réalité, je travaille depuis que je suis chercheur sur la bande dessinée, dans le domaine de la bande dessinée, plus largement dans le domaine des relations texte-image, ce qu'on appelle les relations texte-image, les RTI ou la RTI, la relation texte-image en général, qui est un vaste domaine sémiotique et sémantique d'études qui peut s'appliquer aussi bien à l'illustration, le roman illustré, la littérature jeunesse, l'album, la bande dessinée, bien entendu. Donc, moi, précisément, j'ai un peu travaillé sur tous ces domaines, mais je me concentre sur la bande dessinée parce que je trouve que c'est le domaine où la relation texte-image est la plus féconde. En ce moment, je travaille plus précisément, je me suis orienté plus précisément dans la question de l'adaptation littéraire en bande dessinée. C'est un phénomène très, très important qui a toujours existé, mais qui, depuis le début du XXIe siècle, prend des proportions très, très importantes, tout genre littéraire confondu. Il y a une énorme production en matière d'adaptation de la littérature, des romans, des nouvelles en bande dessinée. Et c'est dû notamment à l'explosion du roman graphique, le fait que le roman graphique rentre de plus en plus dans les habitudes de lecture, en parallèle de l'album. Notre lecture traditionnelle, du moins chez nous en Europe, c'est celle de l'album, un petit peu du comic book, mais nous avons surtout une tradition culturelle de type album franco-belge. Cet album est peu à peu concurrencé par le format roman graphique. Vous l'avez peut-être déjà remarqué naturellement, si vous en lisez ou si vous vous y intéressez autour de vous. Ce sont des formats beaucoup plus importants, c'est plus long, c'est plus construit, c'est souvent fait avec des chapitres, avec un travail d'illustration très, très personnel, très autonome de la part du dessinateur ou du duo adaptateur-dessinateur. Donc, ce domaine est en soi une BD dans la BD. Donc, c'est pour ça que je m'y intéresse particulièrement, et notamment sur ce que devient la relation texte-image dans ces relations. Et cela m'a amené à élargir un petit peu mon champ de recherche, puisque je travaille par ailleurs, je suis linguiste, je travaille par ailleurs sur la question de l'écriture académique, des littératies académiques, donc de l'écriture universitaire, etc. Donc ça m'a amené à travailler sur la notion de littératie visuelle, qui est encore assez peu connue en France, qui est un domaine très largement étudié dans le monde anglo-saxon, où on apprend la littératie visuelle. Il y a des cours de littératie visuelle dès le secondaire. En France, c'est pas encore le cas, et donc je m'intéresse à la manière dont cette question de la littératie visuelle peut déjà s'imposer chez nous, et pourrait devenir un sujet de formation, d'études dans nos pratiques scolaires et universitaires. Répondre à la question qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la recherche, c'est à la fois simple, parce que faire de la recherche, c'est quelque chose qui vous prend et qui ne vous lâche plus. On ne se pose pas trop la question, mais compliqué parce que j'y suis arrivé très, très tardivement au fil de ma vie professionnelle. J'ai commencé mon activité comme instituteur. Ma formation est à l'École normale de Strasbourg, et ensuite j'ai un peu voyagé dans différentes classes. Et au bout d'une quinzaine d'années d'enseignement, j'ai eu envie de reprendre un peu le fil de mes études que j'avais interrompues très tôt, et j'ai pu suivre une maîtrise de français langue étrangère à Strasbourg. Et c'est dans le cadre de cette maîtrise de français langue étrangère que j'ai réussi, si vous voulez, à mettre ensemble mes deux passions, qui étaient celle de l'enseignement et l'enseignement de la langue, et la bande dessinée. Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement compris, en faisant des rencontres
très importantes. Jean-Marc Hilger, Jean-Christophe Pella, Georges Kleibert, naturellement. Ces rencontres-là m'ont permis de faire la passerelle entre l'étude de la langue et l'étude de la bande dessinée. J'ai compris qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose à faire, et depuis, ça ne m'a pas lâché, bien entendu. Alors, je suis un lecteur de BD depuis tout petit. J'ai commencé à lire par lire des BD, mais un chercheur en BD beaucoup plus tard, puisque ça ne me paraissait pas si évident. Bien sûr, j'utilisais la BD en classe, mais c'est en découvrant les recherches faites à Strasbourg dans le domaine de l'anaphore, de la déictique, des relations lexicales spécifiques dans ce qu'on appelle la référence anaphorique et la référence déictique, que j'ai compris que là, avec la BD, nous étions en plein dedans, et que la bande dessinée était un univers de référence déictique et anaphorique. Donc j'ai totalement creusé ça, et j'ai fait ma thèse dans ce domaine avec Georges Kleibert, qui a bien voulu accepter ce sujet, alors qu'il était lui aussi un fan de BD, de comic book dans sa jeunesse, mais il n'avait pas non plus pensé qu'on pouvait étudier l'anaphore et la déixis avec la bande dessinée. Voilà, donc c'est un peu un ensemble de hasards et de rencontres et de zigzags, parce que je crois que la carrière, elle est faite comme ça. Elle est rarement une autoroute toute droite dans la plaine, c'est pas très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant il me semble, d'aller voir un petit peu à droite et à gauche et d'être dans un domaine inattendu. Donc c'est un peu ça qui est la partie à la fois complexe mais intéressante dans une vie de chercheur qui n'était pas réellement faite pour ça. Et je suis devenu enseignant chercheur après ma thèse, alors que ça n'était pas du tout dans mon esprit. J'ai abandonné mes petites classes pour les plus grands, mais avec le même bonheur d'enseigner. Et ce format d'enseignant-chercheur me convient parfaitement, parce que justement, je pense que recherche et formation sont parfaitement liés. Et maintenant, dans mon travail de doyen, j'essaye naturellement de continuer cette liaison le plus possible.